Ces hommes et femmes, aperçus dans plusieurs villes et villages du Cameroun en avril et mai 2024, habitent une fraction représentant près de 40% de la Guyane française. Un vaste massif de forêts tropicales amazoniennes, à forte naturalité frontalier du parc national Montanas au Brésil, qui abrite une des zones les plus riches de la planète en termes de biodiversité, lieu de vie des communautés d'identité culturelle forte et diversifiée. Les membres de l'amicale du parc amazonien de Guyane ont entrepris un voyage de découverte à travers l'Afrique. Je viens de la Guyane, du parc amazonien de Guyane. C'est avec mon amicale, donc nous sommes déplacés pour une dizaine de jours. Donc on a entrepris ce voyage au Cameroun avec notre collègue qui est d'origine camerounaise, Angels Nangwa Kwechu. Et pour nous c'était un moyen de pouvoir aller ailleurs qu'en Europe ou dans les autres pays d'Amérique du Sud, mais découvrir l'Afrique, c'est quelque chose que moi je voulais absolument découvrir, ce continent. Le continent d'où une partie de nos ancêtres viennent, depuis déjà 4 ou 5 siècles déjà. Et voilà, et le Cameroun, vu la publicité où l'on dit que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, c'est une occasion unique pour moi de venir découvrir un peu une partie de l'Afrique à travers le Cameroun. Je travaille au parc amazonien de Guyane à l'unité de Papaïchtan en tant que chargée de développement local. Mon travail consiste sur la gestion des sentiers, création et gestion vers la mairie. Développement local aussi au niveau de la population, donc on accompagne la mairie sur la structuration de la filière touristique. Je travaille aussi avec les associations de manière à ce qu'ils puissent se structurer, aller chercher des subventions, les accompagner dans l'écriture des projets, mais aussi les habitants. Je travaille aussi dans la création, dans la mise en place d'événements comme la fête de la gastronomie à Papaïchtan et puis aussi plein d'autres accompagnements propres de la population dans un point de vue un peu plus administratif. Tout d'abord, nous avons commencé au centre par la visite nationale. Ça nous a permis de présenter toutes les régions culturelles, agronomiques et autres du Cameroun. Tout ce qui était possible d'être présenté sur le Cameroun au niveau de l'unité nationale a été fait. Et par la suite, nous nous sommes divisés en plusieurs équipes. Une équipe qui est restée au centre et une autre qui est allée à l'est. À l'est, les principaux éléments qui ont été visités au niveau du village de Nomédjo sont... Ils sont au total 14 arrivés au Cameroun dans la nuit du dimanche 28 avril 2024 par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Durant leur séjour, ils sont allés à la découverte du Cameroun profond à partir de ce chantre de l'histoire du pays des lions indomptables jusqu'au fin fond des villages des régions de l'Est et de l'Ouest. Un séjour visiblement inoubliable que nous allons refaire avec vous. La délégation des membres de l'amicale du parc amazonien de Guyane est arrivée au Cameroun le 28 avril 2024 par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Elle est accueillie et conduite 6 km plus loin à ce complexe appelé Maison Blanche, situé à 700 mètres de l'église baptiste d'Hawaï, à 20 mètres de l'église catholique romaine de Yaoundé. Pour prendre la température du Cameroun, c'est la véritable place to be. Car ici, nos amis guyanais ont sur place tout ce dont ils ont besoin pour leur séjour sous le ciel de la capitale camerounaise. Leur tournée débute le lundi 29 avril 2024 par la visite des bureaux de l'association Action for Sustainable Development, une organisation de la société civile avec laquelle le parc amazonien de Guyane collabore et qui contribue à sa manière, comme le parc amazonien de Guyane, au maintien d'un équilibre stable entre rentabilité économique, préservation de la nature et équité sociale dans la gestion des ressources naturelles. L'association croit donc, dur comme fer, qu'en améliorant la gestion de nos forêts, l'on préserverait mieux la vie des communautés. Au siège de l'ASD, l'accueil est parfait et les échanges conviviaux est enrichissant. Après cette escale de l'ASD,
cap sur le musée national au centre-ville de Yaoundé. Construit en 1935, le bâtiment qui abrite cet espace historique et culturel a servi de résidence aux représentants de l'autorité administrative française au Cameroun. À proximité se trouvait le poste fortifié de Yaoundé, implanté à la fin du XIXe siècle, premier représentant de l'administration allemande, puis du major Hans Dominique, qui fut une figure redoutée de l'ordre colonial au Cameroun. En tout état de cause, c'est ici que nos amis guyanais apprendront mieux du pays des lions indomptables qu'ils ont entrepris de visiter. Le mardi 30 avril, après le petit déjeuner, le groupe sera scindé en deux. Une partie de nos touristes va prendre la direction de l'est du Cameroun. Elle débarquera notamment à Nomenjor, un village du département du Oignon dans l'arrondissement de Lomé. Nous sommes ici à 80 km d'Abomban, chef-lieu du département. Le voyage aura duré un peu plus de 5 heures de temps. Très fatigant, il sera ponctué de plusieurs pauses, notamment à Ayos, Abomban et Minduru. L'arrêt d'Abomban a surtout permis à nos amis touristes de se ressourcer devant ce comptoir de fortune où ils ont pu goûter au plantain braisé très prisé au Cameroun. Arrivé à l'entrée du village de Nomenjor, le pont est en chantier comme on peut le voir en image. Les touristes traverseront à pied avant d'être rejoints par leur véhicule. Le voyage va se poursuivre sans anicroche jusqu'à leur arrivée aux environs de 18 heures. Ici, au village de Nomenjor, l'hospitalité reconnue aux Camerounais est en expression. L'accueil est spécial. Les étrangers seront reçus par les villageois à travers des chants et la danse du peuple Baka. Le choix de ce village d'un peu plus de 1500 habitants est lié à son histoire. Merci. Sa culture et les similitudes, entre autres, avec les Amérindiens qu'on retrouve chez les Guyanais. Alors notre mission en Afrique, on a eu la chance en fait au parc de notre unité d'avoir un agent camerounais qui nous a parlé de son territoire. Et puis l'amicale du parc a décidé d'organiser un voyage au Cameroun. Cette opportunité nous permettait à la fois pour nous de mettre une première fois les pieds en Afrique pour certains collègues, dont moi-même, et puis aussi de rencontrer le peuple Baka en comparaison aux populations que l'on a dans le sud Guyane, comme les Amérindiens, les Bushinengue, de manière aussi à voir comment ils se débrouillent, quels sont les outils mis en place par la structure qui les accompagne ici, mais aussi pour nous-mêmes aussi s'inspirer, mais aussi leur partager notre expérience. Nous venons de très loin. Voilà, Bekako, en Amérique du Sud. À Gaye-Kaba, il y avait Amérique du Sud. Et pour plusieurs, c'est leur première fois de venir en Afrique. Et ils ont eu cette opportunité de venir rencontrer leurs frères Baka. Et aussi aller la Kagé, Nadoa Makatengati, Miabo, Nabakao. Découvrir la culture Baka, découvrir nos frères. Parce qu'en Amérique du Sud, il y a des Amérindiens qui sont également un peu similaires au Baka. Donc on voulait voir quelles sont les similitudes, les potentielles différences. Il y a plus de 20 ans que ce pasteur est arrivé dans cette localité avec pour but de travailler avec les pygmées Baka, peuple de la forêt qui vit depuis des millénaires dans la végétation tropicale. Connaisseurs de plantes et des animaux, les Baka ont longtemps vécu en nomades sans connaître aucune frontière à leur territoire. Depuis quelques décennies déjà, divers éléments sont venus bouleverser ce mode de vie. Pris entre d'un côté la réglementation stricte de la réserve du Dja et de l'autre la passion des exploitations forestières qui rognent peu à peu leur habitat, les Baka se sont vus contraints à l'adaptation. Sortant des forêts pour venir s'installer de manière semi-sédentaire à proximité des villages, ils trouvent difficilement leur subsistance en travaillant au service des Bantous, c'est-à-dire des non-pygmées. Souvent exploités, ils sont relégués au second rang.
Peu nombreux sont ceux qui considèrent avec intérêt la culture de ce peuple, et ce pasteur en image est de ceux-là. Avec son épouse très accueillante et aimable, le pasteur va offrir un dîner copieux à ses visiteurs. En guise de dessert, c'est un spectacle de danse et chansons qui leur sera offert autour d'un grand feu suivi des contes. Il y avait une fille, Adjou, elle a accouché. Kouagom, non. Son mari est allé à la chasse. Mais à Makake, Maintenant, Agbala Andanga, en journée, la fille se reposait. non, bois Kotobite, Il y avait une personne qui arrivait à côté d'elle. bois Epe Sesseli, On lui appelait Cécélie. et quoi Koto, Il est Azale arrivé. Tele, Cécélie a vu la fille avec l'enfant. et Congo Dobe. Après, Cécélie a donné. Là où le Tipsy habite. Langa wa manangi balangue. Ses enfants m'ont monté là où le Dama habite. Papa, voilà là donc où mon ami habite. Yoka kwatale tebe. Yoka o tangni, yoka o, yoka o tangni, yoka o. La binda kunya tangni. Bole bole. Il a pas C'est une façon assez originale de souhaiter la bienvenue aux étrangers dans ce village. Je suis missionnaire parmi les Pygmées Baka depuis 2001. Déjà, vraiment, je suis très heureux de recevoir nos frères de la Guyane française. Je suis particulièrement ému, très ému de connaître leur histoire. Vous savez, ce sont mes frères, ils sont partis de l'autre côté. Par le biais de tout ce que nous connaissons dans le monde, ça n'a pas été un voyage paisible pour les ancêtres. Ils se sont retrouvés de l'autre côté et du coup ils sont revenus en Afrique. Pour moi, c'est comme s'ils revenaient pour renouer avec leur terre ancestrale. Et j'étais content de les voir parce que nous avons l'habitude de les lire dans des documents. Nous avons, on les lit dans les livres, l'histoire de l'esclavage, mais on n'a jamais eu la grâce. Je n'ai jamais eu la grâce de les rencontrer. Et je suis particulièrement ému de les toucher, de connaître leur histoire, de les rapprocher et d'échanger avec eux. Le mercredi 1er mai 2024, dans la matinée, le pasteur qui accueille les étrangers leur fait visiter ses activités, notamment les étangs piscicoles, les ruches d'abeilles, le centre hospitalier du village de Nomenjor. Il faut noter que notre pasteur est un passionné d'apiculture. À Nomenjor, il a œuvré notamment à enseigner les techniques modernes de travail de l'abeille mellifère, l'Apis mellifera, dite Andasoni, proche de l'abeille européenne, est naturellement présente dans la forêt tropicale camerounaise. Qui plus est, les Baka ont un lien culturel très fort à l'abeille qui rend potentiellement intéressant le développement de l'apiculture. Ici, si tout le butin est traditionnellement consommé sur place, le miel a également des utilisations particulières chez les Baka. On avait d'abord mis ça. Couché, Oui, et ça n'a pas marché. Mais dès qu'on a mis debout, on s'est rendu compte que eux, ils font exactement, parce que l'arbre là-bas est debout. C'est debout, et on a vu l'entrée est vers le bas, et en bas, juste après l'entrée, il y a Le précieux nectar est un objet d'échange. Il constitue la dot lors des mariages et l'amende pour réparer les offenses. Ce produit de la ruche revêt aussi une dimension sacrée. Quelques villageois ont ensuite conduit les étrangers dans la forêt dans le but de leur présenter quelques plantes naturelles
qui ont du poids dans la pharmacologie et la médecine traditionnelle. Ce voyage en fait a été alors fort d'un point de vue culturel parce que ça nous permettait de voir aussi, par exemple, hier on a assisté au conte. Ils ont toujours une introduction comme nous on a. Ils ont la partie conte, puis après la partie chantée dans le conte et la conclusion. Nous aussi on a pu comparer ces différentes étapes. Par exemple, c'est une manière de se retrouver autour du feu, qu'on pourrait comparer à cette époque de l'esclavage et tout, qu'on a gardé toujours. Il y a quelques éléments, même au niveau des plantes médicinales, d'être toujours aussi proche de la forêt. Ça nous a rappelé aussi quelques souvenirs personnels. Et puis, fort en émotion, parce qu'il y a l'accueil de la population, ce côté chaleureux, cette volonté de partager, aussi ce côté un peu, comment dire, on s'ouvre aux autres facilement, comme en se préservant. Et ça, c'était assez touchant aussi de se dire que, voilà, ils nous ont ouvert leur cœur, le village et tout, leur savoir, leur savoir-faire, leur connaissance. Et puis aussi tout le courage qu'il y a aussi autour de l'hôpital de proximité qu'il y a ici aussi. De travail qui est fourni, de se dire qu'on se forme, on vient, on fait un travail qualitatif avec peu, c'est assez encourageant et déterminant aussi pour nous. Douleur de baba, tu racles, tu trempes dans l'eau, tu presses, tu bois. On coupe. Après, on prépare ça avec l'arachide. On prend le bifaga pour mettre là dedans. Et de temps en temps, elle mange. Et l'une des choses qui m'a vraiment intéressé, c'est que déjà, Dieu a voulu que les choses se passent autrement. C'est-à-dire que les mêmes plantes, là où ils sont installés, par exemple en Guyane française, on retrouve les mêmes plantes ici. Ici à Nomedjo dans la forêt, et il y a des échanges, il y a beaucoup de similitudes. Tout à l'heure quand on a parlé par exemple quand on a parlé tout à l'heure par exemple de la culture, quand on a parlé par exemple de la culture, on a vu beaucoup de similitudes. Donc franchement je suis particulièrement ému par leur présence et du coup ça me donne envie de leur rendre visite, de savoir comment est-ce qu'ils vivent et puis d'aller là-bas et partager également la culture africaine, la culture dans la forêt avec eux. Et si possible, pourquoi pas, essayer de partir d'ici pour là-bas pour la Guyane avec ce qu'ils n'ont pas et si possible copier également des choses qu'ils ont là-bas pour le développement ici de ce côté de l'Afrique. Donc je suis vraiment heureux, vraiment, je suis très ému de les avoir vraiment rencontrés. Et les échanges surtout, les échanges qu'on a eu à faire. Avant de quitter ce village vers 12h, nos amis touristes auront un autre déjeuner. Puis cap sur Bertoua, le chef-lieu de la région de l'Est. Toujours sous la direction et l'encadrement de Angel Nangwa Kwechu, l'on arrive à Bertoua à 20h30 et c'est le centre chrétien d'accueil des séminaires et des loisirs de Bertoua qui constituera la base. Il faut prendre le dîner avant le repos, après cette dure journée de découverte. Nous sommes le jeudi 2 mai. La journée s'annonce plutôt ensoleillée dans la capitale de la région de l'Est du Cameroun. Après le petit déjeuner, les touristes guyanais font une petite balade dans la ville et le marché de Bertoua. Après la visite du marché, il faut prendre la route pour aller visiter la grotte Bertoua, située dans la forêt Ndo, à 15 km du centre-ville de Bertoua, sous la conduite d'un groupe de guides touristiques. La visite va durer à peu près 20 minutes. Sur le chemin retour vers le centre-ville, cet espace public appartenant à la mairie de Bertoua est aussi visité. Ici, nous sommes bien au parc Sembel Leko. Tout est beau ici. Le vendredi 3 mai 2024, les touristes guyanais quittent la ville de Bertoua pour rejoindre les autres collègues restés à Yaoundé. Il faut dire que l'équipe restée à Yaoundé n'était pas de tout repos. Elle a entre autres visité le zoo de Mvorbeti créé en 1951 par le chef de service de l'administration coloniale au Cameroun pour y conserver des animaux sauvages vivants. Il est à préciser que de 1956 à 1971, le zoo de Mvorbeti est exploité successivement par plusieurs particuliers
qu'il utilise notamment comme espace de quarantaine pour des animaux destinés à l'exportation. En 1971, le zoo passe aux mains de l'administration camerounaise, direction des eaux et forêts au sein du ministère de l'Agriculture, puis délégation générale du tourisme et en 1992, ministère de l'Environnement et des Forêts. L'état de l'infrastructure et la situation des animaux se détériorent fortement jusqu'en 1997 où le ministre de l'Environnement et des Forêts décide sa réhabilitation et sa transformation en parc zoologique et botanique avec l'appui du gouvernement britannique. Les missions du nouveau parc sont la récréation, la recherche biologique et l'éducation pour la conservation. La deuxième équipe de nos amis guyanais a aussi visité le site touristique Ecopark, un endroit à fort potentiel avec une multitude d'activités à faire. Cadre promoteur, beaux projets de base, de loisirs. Ils ont aussi visité le monument de la réunification érigé ici entre 1973 et 1976. Le monument est à Yaoundé pour immortaliser l'avènement de la réunification de la République du Cameroun, ancien Cameroun français, et le Cameroun méridional, parti de l'ancien Cameroun britannique en 1961. Avant d'être rejoint par le groupe parti à l'Est, ce groupe a eu des échanges culturels à travers un cours de danse camerounaise tels que le mangambe, le benskin, le bikoussi, l'assiko, le makossa, les danses sahéliennes, le njang, etc. Et bien entendu, autour de la danse guyanaise, le kazeko. Un tour de ville les a amenés entre autres à l'ambassade de France, à la chapelle d'Envolier, à l'Assemblée nationale et à l'université de Yaoundé 1. Lorsque ce groupe est enfin rejoint par celui de l'Est, ils vont prendre ensemble la direction de l'ouest du Cameroun et c'est dans la mythique ville de Tchang qu'ils vont déposer leurs valises vers 22h. Le samedi 4 mai 2024, l'équipe est conduite à Fumban, passant par Bafoussam, le chef-lieu de la région, sous l'encadrement de M. Yannick Tulle. Il faut à tout prix visiter le mythique musée du Palais Royal Bamoun. Bafoussam est à 45 minutes de Tchang, tandis qu'il a fallu 1h20 partant de Bafoussam pour allier Fumban, dans le Noun. Le voyage, pas des moins longs et bien animé. À bord de ces véhicules de tourisme, il y a un accompagnateur au nom de Guevara, doctorant en histoire à l'université de Yaoundé. Il va entretenir nos étrangers tout au long du trajet autour des traditions Bamileke et Bamoun. Le musée royal Bamoun qu'ils vont visiter est d'une renommée internationale. Il est situé au sein même du palais. Les Guyanais font partie des premiers visiteurs de ce musée après son inauguration le samedi 13 avril 2024. Un musée dédié à l'histoire du royaume Bamoun, l'un des plus anciens d'Afrique subsaharienne. Ce musée de 5000 m², retrace les 6 siècles d'histoire des Bamoun à travers une collection de 12 500 pièces. Nous sommes ici en présence de l'histoire de l'un des royaumes les plus vieux de l'Afrique noire. Il existerait depuis 1394. Pour s'introduire dans le musée des rois Bamoun, nos amis guyanais sont passés sous les crochets des gueules béantes de ce gigantesque serpent à 2 têtes, clou d'un imposant édifice en forme des armoiries. Après Fumban, les Guyanais ont aussi visité le musée de la chefferie Bamenjinda dans l'arrondissement de Bouda. Nous sommes ici dans le département de Bamboutos. Ils n'auront pas la chance de rencontrer Sa Majesté Jean-Marie Tanefo, roi de Bamenjinda, certainement occupé par ses fonctions de député à l'Assemblée nationale. La visite va durer à peu près 45 minutes. Après le séjour à Fumban et à Bouda, nos amis guyanais retourneront à Tchang, où ils passeront la nuit. Le jour suivant, ils ont rendez-vous à Melon avec l'histoire réjouissante des chutes des Komkam. Chutes situées sur le fleuve qui marque la frontière entre les régions du littoral et de l'ouest. D'une hauteur de 80 mètres, la cascade se déploie au cœur d'une végétation dense et luxuriante. C'est dans ce décor préservé qu'avaient été tournées certaines scènes du film Greystock, la légende de Tarzan, sorti sur les écrans en 1984. Un projet de parc à thème est d'ailleurs en étude ici.
De retour de Melon, les touristes guyanais prendront directement après leur dîner la route de la chefferie d'Enkop. Nous sommes dans le groupement de premier degré des photos. Arrivé à 19h, le groupe est accueilli par Sa Majesté Baudelaire Ndonfak et un groupe de danse d'Unte. Un entretien est fait au salon traditionnel du chef par le chef en personne et chacun des étrangers s'est présenté personnellement. Ici, les Guyanais feront la découverte d'un mets local appelé taro qui les accompagneront avec ce succulent nectar, le vin de raffia. Géologique, qui est très ancien, qui s'appelle le plateau des Guyanes. En fait, ce plateau des Guyanes regroupe la Guyane française, la Guyane, l'ex-Guyane hollandaise qu'on appelle le Suriname, aujourd'hui c'est une république indépendante, le Suriname, l'ex-Guyane anglaise qui est une république aussi indépendante qu'on appelle le Guyana, une partie du Venezuela, donc, qui fait partie aussi de ce plateau des Guyanes, et aussi une partie du Brésil, qui est l'état d'Amapá. Donc tous ces pays-là sont dans cet ensemble un peu géographique qui est entouré d'eau. Il y a d'une part le fleuve Amazone, qui est l'un des plus grands fleuves du monde après le Nil. Il y a le fleuve Orinoco, qui traverse le Venezuela. Et puis au milieu, il y a le Rio Negro. Le Rio Negro qui donc délimite cet espace qu'on appelle le plateau des Guyanes et qui fait partie d'un ensemble géographique plus grand qui est l'Amazonie. On travaille au Parc national de Guyane. Et c'est une amicale, l'association qui a organisé ce voyage au Cameroun. On a décidé de venir parce qu'il y a Angel, qui est un collègue à nous, qui est du Cameroun, et qui nous a proposé de venir visiter donc, le Cameroun. Et donc on a accepté, et on a tous ceux qui sont là ont voulu venir connaître le Cameroun. Donc on est une association, on fait une amicale, il y a donc une présidente, c'est moi la présidente de l'amicale, il y a le vice-président donc, qui est Jean-Maurice, qui va se présenter tout à l'heure, et Lune Rose qui est donc la trésorière. On a aussi un secrétaire, mais il n'est pas là, il n'est pas venu. Et puis tous les autres, ce sont des membres de l'amicale. Ils se sépareront avec quelques pas de danse d'une queue et le mot du chef de village. Mille fois merci. Merci à vous. Lors de votre séjour en Afrique et au Cameroun, que vous ayez pensé qu'on passe une soirée agréable. Après leur dernière nuit à Tchang, les Guyanais remettront le cap sur Yaoundé où ils vont visiter avant de partir le parc national de la Mefou, un parc unique qui en plus d'être l'une des meilleures attractions de la ville de Yaoundé, est un endroit qui essaye toujours d'assurer la sécurité des primates et nos touristes guyanais ont dû y rencontrer un monde différent, rempli de nombreux sentiers naturels et découvrir la meilleure façon de protéger les singes, les gorilles et les chimpanzés. Nous sommes en présence d'un véritable sanctuaire des primates et le parc de la Mefou est voué à la conservation de la faune indigène et à la protection de leurs habitats naturels. Arrivé au Cameroun le 28 avril 2024, la délégation des 14 touristes guyanais est repartie le mercredi 8 mai après un séjour, on dira, riche en découvertes et constats. Du musée national visité à Yaoundé à la découverte du zoo de Mvombeti, en passant par les escales culturelles et traditionnelles de l'Est et de l'Ouest, le circuit parcouru était digne d'un périple inoubliable, certainement à renouveler. De quoi remercier l'ensemble des acteurs ayant œuvré à sa réussite. Eh bien, on rentre comme on est venu et c'est l'aéroport international de Yaoundé-Simalène qui aura été à l'honneur.